allons toujours continuer dans notre thème. Nous devons comprendre que quand nous avons défini le mot alliance, on a dit il y a s'allier. C'est pas ça? Amen. Ou s'attacher. Amen. C'est ça, non? Amen. Voilà, ou bien c'est un consentement mutuel entre deux personnes. Ça peut être entre deux familles, deux peuples ou deux individus. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre et que nous devons savoir dedans, c'est que l'alliance a un fondement, a une base. Alléluia. Amen. Voilà. C'est sur quelque chose qu'on s'appuie. C'est comme un contrat. Il y a plusieurs catégories d'alliances. Il y a les alliances de sang. Amen. Pour pouvoir tisser l'alliance, chacun se blesse. Et c'est le sang là qui met ensemble. C'est ça qui fait l'alliance. Vous n'avez jamais vu ça. Vous connaissez ça? Voilà. Il y a les alliances aussi qui se font où c'est accompagné de quelque chose. Soit un hôtel qui est érigé, ou bien une parole qui est donnée. Amen. Amen. Mais tout compte fait, toutes ces choses ont un but. Que ce soit positif ou négatif, il y a une puissance qui découle dans l'alliance que nous tissons avec quelqu'un. Nous avons vu le cas d'Abraham. Quand Dieu a tissé alliance avec lui, la clause de l'alliance, c'est que c'était quoi? Tant que Abraham adorait l'Éternel, son Dieu, lui seul, Dieu avait promis de faire quoi? De le multiplier. Amen. Amen. C'est comme il était en train de dire tout à l'heure. Quand quelque chose que tu adores, que tu vénères, n'a plus d'impact sur toi, c'est que le sacré de la chose là, le mythe qui était là, tu l'as enlevé. La chose n'a plus son côté sacré qui faisait que tu marchais comme il se doit et puis tu étais béni. Alléluia. Le problème aujourd'hui avec l'église, c'est que quoi? On est sous la grâce. Et cette grâce-là, nous l'avons confondue. Nous prenons la grâce là pour faire n'importe quoi. Et on s'étonne de comprendre ou de voir que nous ne sommes pas bénis. Amen. C'est ici que tous sont bénis. Est-ce qu'il y a une prédication spéciale pour chacun de vous? Le dimanche. Ce n'est pas le même message pour tout le monde. Mais pourquoi il y en a qui sont bénis et d'autres ne sont pas bénis? Est-ce que tu t'es posé la question? Comment les autres font? Quand ils sont dans des situations, ils arrivent à s'en sortir. Tu arrives à l'exercer ou bien tu les écoutes. Et puis moi, tu ne m'écoutes pas. Est-ce parce que Dieu ne t'écoute pas? Ou c'est toi qui n'entres pas dans le schéma de Dieu? C'est-à-dire que ce thème-là est un sujet de réflexion. Chacun de nous va se remettre à cause et puis va comprendre. Voilà. Quand nous tissons alliance, je vous ai dit qu'on peut tisser alliance même avec Dieu, avec l'église à laquelle on appartient, et même avec l'autorité qui est établie sur l'église. Donc ces différents niveaux d'alliance sont différents. À partir du moment où même tu as tissé alliance avec Dieu, il y a plusieurs sortes d'alliances.
Alléluia. Moi, je peux tisser alliance avec Dieu et dire à Dieu que dans mon alliance avec lui, je compte être toujours à l'heure dans sa présence. Ça, c'est une forme d'alliance. Honorer la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne s'amusent pas le dimanche. N'est-ce pas, il y a un témoignage que M. Diabo nous a raconté un jour, un dimanche. J'ai oublié, il y a un peu longtemps. Il y a une dame, une vieille dame, dans quel pays là, elle partait à l'église. Mais on dit les 365 jours, elle n'a jamais manqué un dimanche. De vous avoir, est-ce que c'est possible? Hein? Le pourcentage de la possibilité là, est-ce que c'est pas là? 365 jours, hein? Ça veut dire que sur toute une année, elle n'a pas eu de décès, elle n'est pas tombée malade, elle n'a pas eu de moment heureux dans sa famille, ou bien elle n'a pas de famille. Il y a des dimanches, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de famille, mais il peut y avoir une situation dans ta famille. On n'ignore pas qu'on appartient à une famille. Ou bien, il peut y avoir une situation dans ton service. Tu travailles pour quelqu'un. Ça veut dire que dimanche, tu as dit que tu ne vas pas. Donc elle, là, toutes ces choses-là, elle ne les a pas vécues. Elle a fait comment? Pour 365 jours, elle n'a jamais manqué un dimanche à l'église. Donc toi, un jour on te pose la question, depuis l'année passée, combien de dimanches tu as manqué? Ça ne dépasse pas même. Il y a combien de dimanches dans l'année? Vous voyez, c'est qu'il y a 52 semaines. Hein? C'est ça, non? Il y a combien de dimanches? Ça, ils n'ont jamais compté. Mais est-ce que toi, tu n'as pas atteint la moitié, mais tu n'as pas dépassé? Vous voyez, ça veut dire que humainement parlant, si on veut regarder certaines choses, il y a des choses qu'on ne pourra pas respecter. Il y a certaines personnes aussi que je connais, ça dit que lui, son dimanche, là, on ne joue pas avec. Ça dit quand lui va à l'église, là, il est bien son portable. Il dit, il y a des gens qui l'appellent pour des affaires. Il dit non, dimanche, c'est pour Dieu. Ah, tu peux faire ça. Parce que là, tu payes une maison, hein. Tu payes le courant, tu payes l'eau. Hein? Répondez-moi, vous êtes plutôt sérieux. Vous êtes devenu trop sérieux. Vous comprenez? Ça veut dire que quand toi tu regardes ta vie et puis tu regardes la vie de l'autre, tu penses que ce que toi tu vis là c'est plus grave que pour l'autre. Mais s'il vient te raconter son histoire, tu dis pour moi est mieux que pour lui. Alléluia. Donc l'alliance, elle a plusieurs types. Même venir à l'heure à l'église, ça peut être une alliance entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que quand nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Regardez, quand nous lisons dans Malachie le chapitre 3, il dit quoi? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Ça là, vous tous vous connaissez.
pas passer ça là. Prenez vos Bibles et puis quelqu'un n'a qu'à me lire. Quelqu'un n'a qu'à me lire rapidement. Ou bien prenez vos portables. Ah, s'il n'y a pas dans ta Bible, c'est peut-être dans ton portable. Vas-y. Apporter à la maison du Non, trésor. un peu plus haut. Où il faut aller? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici Le messager de quoi? le messager que vous désirez. De quoi? Le messager de l'alliance que vous désirez. Allons-y. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem seront agréables à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux ans d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, comme ceux qui jurent faussement, comme ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordres. Vous les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la somme à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous avez vu, on a fait cette longue lecture pour que vous compreniez quelque chose. Alléluia. Il dit quoi? Revenez à moi et je ferai quoi? Et c'est-à-dire, il y a un contrat. Il dit, vous n'avez pas respecté ce que vos pères, l'alliance que vos pères ont tissée avec moi. Parce que vous avez commencé à faire certaines choses qui ne sont pas bonnes. Et il a énuméré toutes ces choses. Vous vous êtes même éloigné de moi. Non seulement ça, mais vous avez commencé même à me voler.
Alléluia. Est-ce qu'on vole son allié? Hein? Répondez-moi. Est-ce qu'on vole son allié? Non. À partir du moment où tu commences à voler ton allié, c'est que tu es en train de rompre le contrat. C'est pourquoi il dit quoi? Mettez-moi à l'épreuve. En d'autres termes, il est en train de dire quoi? Respectez votre part de contrat, vous allez voir s'il n'y a pas respecté la mienne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans l'alliance, chacun de nous a sa part de responsabilité. Tant que ta part de responsabilité est connue et que tu la mets en pratique, moi je respecte la mienne. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'alliance ici, moi en tant qu'autorité, moi je repose de vous devant Dieu. Mon rôle c'est de prier pour vous. C'est de toujours vous donner des enseignements qui peuvent vous c'est-à-dire que vous conduire dans le droit chemin de Dieu. Qui peuvent vous donner d'être encouragé, de marcher fidèlement avec Dieu, d'aller et de comprendre que vous pouvez aller de l'avant. Ça c'est mon travail. Amen. Maintenant, et le vote, c'est quoi? Répondez-moi. Oui, mais en dehors de ça, mais votre rôle me concernant, c'est quoi? C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que vous-même, vous ne savez pas quelle est votre part de responsabilité dans l'alliance qu'on a. C'est grave, hein? Comment c'est de faire ce que vous allez dire? Non, c'est de respecter. Ça, c'est vrai. Mais, On a payer les dîmes. merci. En dehors de ça, c'est quoi? Papa, quand on dit de faire là, tout est englobé. Tout est englobé. Hein, comment Non, on il faut dit? détailler. Non, il faut ok. Il ne faut pas englobaliser ça. Vous ne pouvez pas dire englober. Tu comprends? Non, ça veut dire que toi, ta part, c'est de t'occuper de moi. En d'autres termes, c'est ça. Donc si toi, tu ne fais pas, c'est que tu es en train de faillir. Maintenant, comment tu veux que la bénédiction soit sur ta vie, puisque tu ne respectes pas ta part d'alliance? Ça, c'est l'alliance générale. Maintenant, individuellement, chacun fait alliance. Alléluia. Mais l'alliance va répondre pour toi quand il y a une situation. Alléluia. C'était ce cas, c'était le cas d'Abraham. Quand Abraham est parti d'un pays qui n'était pas le sien, on dit que sa femme, le roi de ce pays-là, a convoité la femme d'Abraham. Maintenant, comme lui il était étranger, quelque part, parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue, parce que sa femme était jolie. Donc il dit, dis que tu es ma soeur. Pourtant, en réalité, c'était sa soeur. Mais là, dans cette plus dans le cas des sœurs, parce que là, chez eux, avant, les cousins peuvent marier les cousines. C'est ce qui est resté chez nos frères. Voilà. Les cousins mariaient les cousines. Mais eux, ils ont continué ça là-bas. Donc il a dit que c'est sa soeur. En réalité, c'est sa soeur. Mais l'alliance qui était en lui et Dieu, tant qu'il respectait ce que Dieu voulait qu'il fasse, Dieu l'honorait aussi à chaque fois. Donc Dieu aussi pour honorer sa part de contrat, quand le roi a pris la femme d'Abraham, on dit la nuit, le Seigneur s'est révélé à lui. Il dit la femme que tu as pris là, si tu l'as touchée, c'est qu'il y a été. Tu n'as jamais vu ça de toute ta vie. On dit matin quand il s'est réveillé, il a envoyé appeler Abraham. Il dit pourquoi tu peux me faire des choses comme ça? Non seulement prends ta femme, mais on dit il a ajouté des présents dessus. On dit il faut quitter mon pays.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Malgré qu'on pouvait dire des choses d'Abraham, mais c'est quelqu'un qui respectait Dieu, qui honorait Dieu. On ne peut pas dire que quelqu'un qui honore Dieu n'a pas de défauts. C'est un être humain. Alléluia. Amen. Mais vous pensez que c'est pour ne rien qu'on dit il est le père de la foi? Parce qu'on n'a pas encore vu une foi aussi démonstrative que la tienne. Comment quelqu'un, on va te dire, moi c'est la partie là avec Newton. Dieu te dit, quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta mère, et puis va. On ne te dit même pas où tu vas, mais on dit va. C'est comme un gars, il dit prends le car et puis va. Quelle est la première question que tu avais posée? Je vais où non? Au moins, tu m'envoies, mais donne-moi une destination. Ça, c'est pas la première des choses. Mais je te dis que non, il n'y a pas de destination. Bon, dans le cas seulement va. Tu diras quoi? Non, soyons honnêtes. Quand on est à l'église, tu as dit quoi? Tu as dit tu ne vas pas, non? Parce que tu as dit que dans la logique, il faut que tu me dises où je vais. Il faut que je sache au monde où je vais. C'est pas comme ça l'homme réfléchit. Tu ne peux pas me prendre comme ça, tu vas me dire, papi, tu ne me dis même pas où je vais. On est qu'à partir dans le vide, quoi. Quand même, toi aussi, il faut réfléchir quand même. Hein? C'est pas ça? Tu vas commencer. Tu vas commencer à. Ça veut dire que tu vas me montrer que tu es allé à l'école. Ou bien que tes neurones sont en marche. Tu as tous tes sens au complet, tes facultés sont complètes. Non, tu ne peux pas m'envoyer sans me donner une destination. Tu me dis, va, je vais où? Je vais dans le vide. Moi, je ne suis pas un enfant quand même. Prends-moi au sérieux. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, il dit à Abraham encore, va sur telle montagne, va me faire un sacrifice. Mais voici le bois, prends le bois et puis va. Mais on ne montre bois, mais on ne montre pas ce qu'on doit sacrifier. Arrivé là-bas, l'enfant même avec qui il est parti là, son KLMP, l'enfant lui demande, ah, mais papa, ouais, mouton, on a sacrifié. Et Abraham te dit, le Seigneur pourvoira. Aïe, on est arrivé, il est l'heure de faire sacrifice, il pourvoira. Il a mis bois là, il n'y a pas mouton. Non, il a compris que c'est le petit. C'est son unique. Il n'a même pas dit à sa maman que il s'est même fait ça à lui. Ben, s'il avait dit à la maman, oui. Vous connaissez vous les femmes? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Toi, vos sorcelleries là, comme vous le commencez, là, c'est pas comme ça que vous commencez. Tu es sûr que Dieu peut te dire plus. Enfin qu'on a prié. Le Seigneur même a donné, c'est lui encore qui a dit qu'il faut sacrifier ça. Tu es sûr que Dieu t'a parlé. Quand vous me demandez d'argent. Voilà, c'est ça. Quand vous voulez faire mon médicament d'argent, c'est comme ça, vous commencez à vous dire il ne faut pas mettre le Dieu dedans. Hein? Maintenant, toi, tu allais dire quoi? Tu comprends, non? Parce que là, la spiritualité n'est plus là. Là, c'est le cœur humain qui parle. C'est-à-dire que c'est le cœur de la femme maintenant qui commence à parler. C'est comme elle a souffert pour avoir son enfant. Ça, c'est ce qu'elle va te dire. Hein. Elle ne va même pas penser que c'est pour Dieu. Hein. Elle va dire, tu sais comment j'ai souffert. On dirait enfin, elle a fait ça ici. Hein, les femmes? C'est pas ça? Tu as parlé, on dirait qu'enfant, là, tu as fait ça toi seul. Amen. Mais Abraham n'a rien dit, elle est partie. Le petit aussi, on dit couche-toi. Lui aussi, il n'a pas posé de question. Il s'est couché. Quand Abraham voulait faire l'acte, c'est là le Seigneur va dire bon, regarde à côté là, voici le mouton. Voilà la deuxième chose. Vous comprenez?
une alliance, chacun respecte sa part du contrat, même si elle va contre ta volonté. Parce que si quand on a accepté le Seigneur, l'alliance qu'on a fait avec Dieu, c'est que quand on vient à l'église, on est censé payer notre dîme. Quand on ne travaille pas. Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus, tu rentres automatiquement dans cette alliance. On ne demande pas ton accord. Ça est dedans. Maintenant, toi qui es assis là et puis tu ne respectes pas ça. Est-ce que tu n'es pas dans le travail de Malachie là? Hein? Est-ce que tu ne voles pas Dieu et puis tu te demandes en quoi j'ai été volé? Alléluia. Il n'y a pas voir amen, hein? Il n'y a pas bien voir amen. Il n'y a pas dit le nom de la personne. Il y a quelqu'un de l'église qui m'a appelé une fois. Il a écrit sur WhatsApp. La personne dit là, le matin, c'était pratiquement le message là. Ça rentre trop dans les 18 mètres. Il dit, ah bon, merci pour ton encouragement. C'est-à-dire que si ça te touche, c'est que Dieu est en train de te parler. Parce que on ne peut pas dire que on aime Dieu. On ne peut pas dire qu'on est en alliance avec Dieu. Et on demande à Dieu de respecter sa part d'alliance. Et nous-mêmes, on ne respecte pas la sienne. C'est pas normal. Alléluia. Même quand nous allons vers dans la nouvelle alliance, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas ce passage-là? Pardonnez, ne me faites pas des trucs comme ça. On dit quand vous êtes en Christ, les choses anciennes et toutes choses deviennent. Ça là, vous avez mal compris. Laisse-moi aujourd'hui rien qu'expliquer. On pense que quand on dit que tu es en Christ, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles là. Ça veut dire que tout est fini. Le jour que tu as accepté Jésus, malédiction passée là, c'est fini. Non, hein, quand on dit toutes choses deviennent nouvelles là, ça veut dire que quand tu as accepté Jésus, tu rentres dans l'alliance. La nouvelle alliance qui te fait comprendre que tu as accès au paradis. Tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. C'est cette nouvelle alliance. Ça veut dire que tu rentres dans l'alliance de Abraham. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que les actions que tu as posées ou que tu poses maintenant, le Seigneur efface. C'est pas ça. Elle parle de la nouvelle alliance. Cette alliance-là qui est basée sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que les hommes en temps cherchaient Dieu. Il y avait un sacrifice qui devait être fait pour le rachat. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'humanité était condamnée à aller en enfer. Donc il fallait quelqu'un pour le salut. Donc Jésus est venu pour ça. Donc quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans cette alliance-là du salut. Maintenant, tout ce qui concerne ce qui est bénédiction temporelle,
ça est un membre de ta marche avec Dieu, de ta conduite avec Dieu, de comment tu marches avec Dieu, de comment tu te comportes avec Dieu, de comment tu te comportes dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que venir à l'heure, c'est respecter ta part d'alliance. Chercher Dieu, c'est respecter ta part d'alliance. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel dit, comment commettrais-je un si grave péché en ne priant pas l'Éternel Dieu? Alléluia. Donc en réalité même, ne pas prier est un péché. Donc ne pas prier t'enlève de l'alliance de Dieu. Alléluia. Sinon, il y a une puissance dans l'alliance. Tant que nous respectons la mienne, tant que chacun respecte sa part, l'alliance parle pour toi. Alléluia. Vous savez, on vous explique terre à terre comme peut-être dans notre monde, parce que comme nous-mêmes on aime les trucs comme ça, c'est pourquoi on en a fait des fétiches. Non, on ne va pas parler de ça. Mais quand on t'explique au côté là, tu ne comprends pas trop. Mais quand on t'explique dans ta coutume, dans la tradition, là, tu comprends vite. Ouais, c'est ce qu'on sait faire. Amen. C'est ce qu'on sait faire. Et regardez, quand vous voyez que toi tu es à Abidjan, tu n'es même pas allé au village. Mais pourquoi les adorations, les fétiches du village arrivent à t'influencer depuis Abidjan? Dis-moi. Qui peut m'expliquer? Tu n'es pas là-bas. Et puis le plus souvent, c'est tes parents qui ont tissé l'alliance avec le fétiche. Mais pourquoi toi, c'est un impact sur toi? Pourquoi? Qui peut me dire le pourquoi? C'est clair. Tu fais partie de la famille. Le lien des sangs qui vous rattache fait qu'il y a une alliance entre vous. Donc, implicitement, tu rentres dans l'alliance que ton père tisse avec ce fétiche. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'occupent des enfants de leurs amis? Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu quelque chose entre eux. Il y a eu une alliance entre les deux parents. Donc du coup, quand l'autre n'est pas là, l'autre respecte sa part. Donc toi, tu penses que c'est parce que le monsieur t'aime trop qu'il vient s'occuper de toi. Non, quelque part, non. Ça peut arriver, hein. C'est le cas isolé. Mais généralement, c'est quelqu'un qui connaît ton papa. Mais c'est pas eux tous même qui font aussi. C'est comme ça. C'est pour dire qu'il y a toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Donc il dit, toutes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans une nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dans cette nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le respect de la présence de Dieu. Le respect des choses sacrées. Le respect de la dîme et des offrandes. Le respect, comme on appelle même, de l'heure de la prière. Toutes ces choses-là, ça fait une vie. Alléluia. Et c'est cette vie-là, quand nous la mettons en pratique, nous sommes bénis en retour. Alléluia. Donc comprends que si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que tu es converti, que ta vie spirituelle ne change pas, remets-toi en cause. Amen. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Il faut d'abord soi-même se remettre en cause. Et puis chercher à avancer.
avec Dieu, ça marche. Imaginons vous-même, les êtres humains même, quand ils tissent alliance entre eux, ils arrivent à respecter ça. C'est pas Dieu qui va pas honorer pour lui. Ou bien, c'est pas Dieu qui va pas honorer pour lui. Il y en a même qui vont plus loin, qui cherchent à aller tisser alliance avec des gros hommes de Dieu, peut-être en Europe, au Ghana, dans tous les pays. Parce que quoi? Ils ont besoin de l'onction qui est sur eux. Non, l'onction qui est sur eux, ça dépend de le Dieu en qui ils croient. Donc quand tu te mets en alliance avec un homme, automatiquement tu te mets en alliance avec ce à quoi il croit. Et si c'est l'Esprit de Dieu, ça t'influence. Si c'est le fétiche aussi, ça t'influence. C'est comme ça, oui. Parce qu'en te mettant en alliance avec quelqu'un, quelque part aussi, en mettant, c'est-à-dire que tu es en train de dire que tu te mets sous sa couverture, sous son autorité. Alléluia. Donc nous devons comprendre que rentrer en alliance, elle est importante. Souvent, il faut quitter, comme on appelle les histoires de groupe là. Il y a des choses souvent, il faut apprendre à faire individuellement. Apprendre à tisser alliance avec Dieu.